Le Festival de Cannes, ce sont des yachts comme derrière moi, c'est la Palme d'Or. C'est aussi le prix François Chalais, du nom de ce célèbre journaliste cinéma, un prix dont TV5 Monde est partenaire et qui couronne cette année le cinéaste suédois Tarek Saleh pour son film Boy from Heaven, qui raconte l'implacable lutte de pouvoir entre les religieux et les politiques en Égypte. Tarek Saleh, donc le prix François Chalais pour Boy from Heaven. J'imagine, je vois le prix, il est là. Très honoré, je dis prix. Merci beaucoup. I'm so honored, I'm so happy, I feel very honored to get this prize. C'est un prix très important que TV5 Monde est heureux de soutenir. Boy from Heaven, un film très fort. On retrouve tout de suite parce qu'elle sera sur le tapis rouge et puis pour la cérémonie de clôture Virginie Efira et Tahar Rahim pour un film qui nous parle de Don Juan mais une version moderne. Merci beaucoup et encore bravo. Merci beaucoup. Thank you so much. Thanks for this prize and go and see the film next autumn. On va aller voir le film. Ah oui. Thank you. Merci. Tu vas bien ? C'est la première fois que nous jouons ensemble. Oui, c'est la première fois. Absolument. Quel bonheur de vous retrouver dans un film de Serge Boson tellement original. Mais comment, Virginie, comment on peut parler de Don Juan de cette façon-là, un Don Juan tellement contemporain qui parle finalement des rapports humains qui peuvent être très modernes ? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, ce sont deux acteurs, nos personnages, Laurent et Julie, qui jouent cette pièce de Don Juan. Et effectivement, Serge Boson, le réalisateur, en fait une interprétation tout à fait autre et beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du mythe de Don Juan dans le personnage de Laurent, dans une recherche toujours vis-à-vis des femmes, mais là vis-à-vis d'une seule femme qui prend différentes formes. Voilà. Et puis le film, il traite plus globalement d'une forme de croyance qu'on pourrait avoir en l'existence, en l'amour ou dans le jeu pour des comédiens. Ouais, il part dans la musique, on passe de Molière à Mozart, on est tard, on est emporté. Vous chantez dans ce film. Ah bah oui, on est emporté, ouais. Moi le premier, parce que c'était pas simple d'apprendre à faire ça. Mais quel bonheur et quel plaisir d'avoir l'opportunité de le faire, justement, de pouvoir tenter des choses différentes, de s'aventurer dans des terrains glissants. Et le film apportait encore plus que ça, puisqu'il remonte le courant, finalement. Il va totalement à l'inverse, il est d'une modernité absolue. Il y a pas... Quand on entend Don Juan, le mythe, on voit le séducteur, un manipulateur, je vois des costumes d'époque, et là c'est tout l'inverse. Et comme disait Virginie, c'est un homme amoureux d'une femme qui vit un chagrin d'amour aussi. Ouais, et en même temps, un peu comme à la manière d'Hitchcock, il va rechercher cette femme à travers toutes les femmes. Ouais. Et finalement, il aime une femme. Il n'est pas vraiment... C'est un Don Juan inversé, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, vous parlez d'Hitchcock là, c'est-à-dire que Serge, il convoque plein de types de cinéma différents. Pour moi, la musique est très Hitchcockienne, par exemple, les musiques additionnelles, où tout d'un coup, il y a une chose... Ils ont essayé de restituer quelque chose qui existait déjà dans la pièce originale, enfin dans la pièce de Molière, c'est-à-dire un mystère, en fait. Il y a un mystère, il y a quelque chose... L'amour, c'est mystérieux. Jouer un personnage, c'est mystérieux. Et ce qui est chouette, c'est comment ça rejaillit sur un tournage. C'est-à-dire que Serge, il a à la fois une idée extrêmement précise de ses plans et en même temps, nous, on avait l'impression d'avoir une liberté totale. On a tourné à Granville, en Normandie, et on avait l'impression, en posant notre tournage à différents endroits de cette ville, d'être comme une troupe de théâtre, parce qu'on rencontrait les mêmes personnes de la ville et tout ça. Donc les choses dialoguaient ensemble entre le tournage et l'écriture, et ça, c'était très joyeux aussi. Oui, et vous avez appris à jouer du piano, hein, Virginie, hein ? Oui, j'ai appris à jouer du piano, mais ça ne se voit pas, et ça c'est vraiment terrible. Non, parce que ça demande beaucoup de travail, quand on n'est pas musicien, d'apprendre à jouer. Sauf que moi, ce que je n'avais pas calculé, c'est que j'étais capable de le jouer en regardant mes doigts. Mais pas du tout. Et puis au moment du tournage, il faut regarder devant soi.
et puis il faut pleurer. Et donc là, tout d'un coup, les noirs se confondaient aux blanches. Et tout ça, j'étais désespérée. Et j'ai cru qu'elle était foirée, cette scène. Et en fait, ce qui est chouette avec le cinéma de Serge, c'est qu'il utilise les inconvénients, parce que là, du coup, comme j'étais perdue, mais comme je jouais une jeune fille, fille qui croit qu'elle a 20 ans. Si, Virginie, non. Une adolescente, Tard, oui. tard, C'est mon premier rôle de femme adulte, j'ai envie de dire, qui sort de la puberté. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, c'est parce qu'en fait, quand elle chante cette chanson, elle se souvient d'elle, petite fille, et de son père qui lui chantait ça. Et donc, elle-même vivait un trouble. Et donc, je pouvais me servir de mon propre trouble face à ce piano que je ne reconnaissais plus. Tu regardais la bande-annonce de Don Juan de Serge Boson, regardez. Quand une femme quitte un homme, c'est qu'elle ne l'aime plus. C'est pas la découverte du siècle? Qu'est-ce qui se passe là? On s'est déjà vu, non? J'ai besoin d'amour pour s'aider l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu veux? C'est un cauchemar. Je la vois partout. Tard, c'est un bonheur d'incarner un personnage. Alors on disait évidemment, vous chantez, mais il y a des chorégraphies qui racontent aussi comme ça cette espèce de tentative de séduction rejetée comme ça. Finalement, ce Don Juan, on l'aime bien. Il est presque attendrissant tellement il est seul et tellement il n'y arrive pas. Oui, c'est quelque chose qu'on a apporté avec Serge, c'était de rendre le personnage touchant en fait. Tous les personnages qu'on essaie d'interpréter, il faut quand même qu'on arrive à les rendre, en tout cas, accessibles, touchants, même les pires parfois. Et là, c'était justement comme tout est inversé, tous les codes de Don Juan sont remaniés. Il y a cette espèce d'ardeur et puis une envie d'innocence chez un homme obsessionnel, plutôt que de montrer l'obsession. Voilà, avec les yeux rouges et quelque chose qui fait peur. C'était plus, on avait envie de montrer aussi ce que c'est qu'un enfant quand il est perdu parfois chez un adulte, parce qu'on a tous un enfant en soi. Et ça, c'était Ouais, il y a quelque chose de ça, de l'amour de la vie. Je pense alors il y a Alain Chamfort qui vient, qui chante et qui incarne aussi cette espèce de statut du commandeur, d'une beauté qui vient, vraiment, qui apporte le drame aussi, parce qu'il y a la perte d'un enfant. Alors là, on reprend un peu l'idée du commandeur, de quelqu'un qui vient pour régler des comptes. Mais ce que je trouve assez beau dans le film, c'est que ça touche à quelque chose de plus large. C'est-à-dire que je pense que le fait d'aimer quelqu'un, il y a quelque chose où, par essence même, les choses sont fragiles. Est-ce qu'on connaît vraiment un jour totalement quelqu'un? Non. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça prend des formes différentes. C'est tout un mystère, cette chose-là. Et je trouve que c'est ce que raconte le film, même dans les gestes, en fait. Il y a quelque chose où on voudrait rentrer en totale fusion, connexion avec l'autre, mais on ne peut pas vraiment y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, la seule réponse, c'est l'amour. Mais l'amour total, global, n'existe pas. Il y a un moment où l'autre n'est plus tout à fait là, et puis ça revient. Enfin, c'est quantité de choses. Voudrait parfois, et heureusement qu'on s'en préserve, mais avoir l'autre juste pour nous, mais c'est une chose qui n'est pas possible, et heureusement, peut-être. Mais voilà, donc ça interroge aussi ce film-là, sans l'interroger intellectuellement, parce que là, je vous dis des phrases, on les comprend à peine, mais ce que je veux dire, c'est que ça l'interroge aussi avec le corps, en fait, avec des gestes où on peut pas aller au bout, qui sont arrêtés. Oui, non, mais c'est vrai. Et un geste, un regard Enfin, c'est moins grave que de perdre un enfant, mais on voit dans le film qu'un regard peut basculer dans le drame, quelque part. La perte de l'être aimé. La perte de l'être aimé. Il y a quelque chose. La perte de confiance. Mais ce qui est fort avec Serge, pardon, c'est que justement, il filme des sentiments. Parfois, on les explique trop. Et lui, il les filme. Alors, il va nous les expliquer, mais à la finale, c'est deux personnes qui vivent des choses, qui traversent un moment. C'est plutôt simple en vérité quand on regarde cette histoire. C'est un couple qui s'aime, mais ça ne marchera pas. Et pourtant, il tente à nouveau. Donc, il filme des sentiments de cette façon-là. Il le fait admirablement bien. Oui, merci beaucoup à tous les vous. deux. Merci. On va voir Virginie avec plein de perruques qui se transforme et comme ça. Mais c'est toujours la même. Et c'est toujours celle-là qu'on aime. Une seule femme, c'est Virginie Efira. Et Tahar comme on n'a jamais vu avant. Vous êtes extraordinaires. C'est Don Juan de Serge Boson. Merci à tous les deux.